Que ce soit au travail, à l'école ou même à l'église, nous entrons constamment en contact avec des personnes du sexe opposé et elles deviennent parfois de proches amis. Mais l'amitié platonique entre un homme et une femme, est-ce que ça existe? L'histoire est classique. Une jeune femme passe beaucoup de temps avec un jeune homme. Ils sont très bons amis. Ils s'entendent très bien sur plusieurs sujets et ils partagent les mêmes intérêts au niveau des activités. Puis, un jour, la jeune femme commence à regarder son ami d'un nouveau point de vue. Son cœur se met à battre plus fort et elle songe par moments à ce que leurs enfants auraient l'air. Le problème, son sentiment n'est pas réciproque. Au contraire, il aime lui parler des autres filles qu'il croise. Oh, le malaise! Est-ce possible pour une femme d'avoir une amitié profonde avec un homme sans qu'il y ait de sentiments amoureux? De multiples études en psychologie, rapportées dans plusieurs médias, concluent que non, ce n'est pas possible. Et c'est sans compter une grande quantité de films ou de livres dépeignant ce type d'histoire. En fait, le mariage est un engagement d'amitié à vie, comme le décrit le Proverbe 2,17, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. La solidité du mariage est intimement liée à la solidité de l'amitié entre les deux partenaires. Il n'est donc pas étonnant que l'amitié entre un homme et une femme se tourne inévitablement vers des intentions romantiques ou sexuelles. Il est possible, parfois même inévitable, de devoir passer beaucoup de temps avec une personne du sexe opposé, que ce soit pour un projet au travail ou à l'église. Nous pouvons être amenés à échanger régulièrement avec une personne en particulier. Si nous ne voulons pas que cette relation d'amitié prenne un autre tournant, il est important de se rappeler les conclusions de ces études. Cela nous permettra de mettre des barrières claires, de bien établir nos limites et nos attentes pour ne pas nuire à notre relation. L'amitié entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés ensemble est un risque. Si les deux sont célibataires, le risque de développer une relation amoureuse n'est pas si grave. Mais si l'une des deux personnes est déjà mariée à quelqu'un d'autre, prendre ce risque pourrait être destructeur. Mieux vaut donc bien calculer les risques avant de nous engager dans une telle amitié. C'est ce que dit Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Sachant qu'il est peu probable que votre amitié avec le sexe opposé demeure platonique, ne faites pas l'autruche. Gardez toujours en tête que l'autre personne commencera peut-être à développer des sentiments pour vous à tout moment. Si vous n'êtes vraiment pas intéressé d'un point de vue romantique par cette personne, ne commencez pas à développer une amitié très profonde. Faites aussi de votre mieux pour communiquer à l'autre personne que vous ne souhaitez pas développer autre chose qu'une amitié avec cette personne, pour ne pas lui laisser de faux espoirs. Si vous vous trouvez de l'autre côté de l'équation, que vous êtes la personne qui développe des sentiments amoureux pour son ami, n'attendez pas pour le lui exprimer. N'attendez pas que vos pensées s'emballent trop avant de lui signifier votre intérêt. Sinon, vous risquez d'avoir le cœur en mille miettes devant une réponse négative. « Oh, mais j'ai peur de perdre cette amitié. » Si vous avez des sentiments amoureux pour votre ami, vous avez déjà perdu cette amitié de premier niveau. Vous ne pourrez pas revenir en arrière, à moins de gros efforts et d'un sérieux éloignement. Mieux vaut donc prendre ce risque
que de vivre dans un amour caché qui ne mène à rien. Mais non, il est juste un bon ami. Si vous voulez savoir où en est l'état de votre cœur face à votre ami, demandez-vous, si mon ami tombait en amour avec une autre fille, est-ce que je serais contente pour lui ou si je serais détruite? Si vous répondez détruite, c'est que vous avez déjà franchi l'étape suivante dans l'échelle de l'amitié. Admettez-le, exprimez vos sentiments et ne perdez pas votre temps avec ces pensées. Tout cela ne signifie pas que les hommes ne devraient avoir que des amitiés masculines et vice-versa. Les hommes peuvent avoir des amitiés féminines et vice-versa, mais il est important d'agir avec sagesse en restant conscient de la nature humaine et en calculant bien les risques.